Parler ou pas? Ce qu'ils annoncent, c'est concernant le variant anglais, le fait que ça sera majoritaire sur la souche initiale. Ils l'ont dit il y a 15 jours, il n'était rien passé. Ce que je veux vous dire sur ce plateau, c'est que la manière dont vous parlez de ces personnes-là, qu'on doit respecter par ailleurs, ils disent un certain nombre de choses. Mais ils se trompent. Ah, ils ne se sont pas toujours trompés, non? Souvent. D'abord, la communauté scientifique a trouvé le vaccin. Là, ils se sont pas trompés, ils ont bien bossé. Écoutez, moi je suis désolé. Mais ces gens nous ont annoncé 24 décembre Noël, ça serait un drame. 31 décembre Noël, ça serait un drame. Et il y a 15 jours, Jean-François Delfrécy, qui a demandé sa démission, qui a failli démissionner la semaine dernière. Il a failli démissionner la semaine dernière. Comme personne ne l'a retenu, parce qu'il comprend que le jour où il démissionne, c'est fini, finalement, il est resté. Mais il y aura 3 personnes au conseil scientifique qui vont rentrer, qui sont 3 personnes nouvelles, notamment MC. Parce qu'on a compris... Leur lobby, ça s'appelle un lobby. Pas un lobby. Non, si, c'est un lobby. Et pour faire carrière, ce sont quand ces scientifiques qui ont trouvé le vaccin. Rien à voir, on parle pas de la même chose. Ce sont quand ces scientifiques qui sont dans les services. Olivier, on ne parle pas de la même chose. Pour réussir en France en médecine, il faut passer par la PHP. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, ça c'est ça qui te donne de l'argent. Et si t'es pas dans ce lobby, t'es dehors. Non, c'est pas un lobby. Vous parlez d'un esprit de corps. C'est pas la même chose. C'est presque un lobby. C'est l'ENA des médecins, si vous voulez. C'est pas un lobby. Parce que pour avoir des médecins. Et toutes les personnes qui ont des postes clés dans l'univers de la santé en France viennent de la PSP ou ont été adoubées par la PSP. Voilà. Mais certains d'où le problème avec il va falloir maintenant s'interroger sur il va falloir pas des mêmes. Tu peux permettre là. Il va falloir maintenant s'interroger sur cette guerre absurde qui, pendant 9 mois, a fait s'affronter effectivement les médecins hospitaliers de l'HPHP aux médecins généralistes qui systématiquement ont été refoulés dans leurs cordes et que l'on n'a même pas voulu entendre quand ils disaient qu'ils pouvaient soigner. Ce scandale sanitaire que je ne cesse de dénoncer en me faisant mal entendre régulièrement est un scandale qui va éclater. Olivier, écoutez, arrête donc avec tes idées fixes, je te répète d'un truc qui est très important. On est au cœur, je me semble-t-il, d'une incongruité. Ce que je veux vous répondre, c'est que des chefs de service en contact quotidien avec leur équipe, avec les malades qu'ils accueillent, ou en centre d'infectiologie, ou après en réanimation, disent qu'ils restent très préoccupés par rapport à l'évolution de la situation. Voilà. Parce qu'on est encore sur un plateau élevé. On dit plateau élevé, c'est pas une ferme technique. Ça fait 1 an qu'on est sur un plateau élevé. C'est pas ça le problème. Envoyer les boulets, c'est pas important. Mais c'est pas ça le problème. Enfin, tu vois, on parle pas de la même chose. Je dis simplement. Moi, je parle des praticiens dans leur service. Non, mais c'est pas de ça dont on parle. Donc, où vous faites des Pourquoi on peut ne pas en parler? Mais Rioux, c'est un praticien dans son service. On parle de lobbies qui veulent imposer leurs lois aux politiques et qui agissent en réseau, de Karine Lacombe à Delfrécy, à Pialou, etc. Et tous ces gens que vous avez vus sur les plateaux. Ces gens, factuellement, sur les 15 derniers jours, se sont trompés. C'est un fait. Et ils ont perdu leur bras de fer. Voilà. C'est un fait. Moi, je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. Il y a exactement 15 jours, M. Delfrécy est venu... Donc vous dites qu'ils ne sont pas de bonne foi? Mais je dis qu'ils se sont trompés. Non, mais qu'ils n'ont pas cru à ce qu'ils disaient. Non, mais attention, parce que s'ils agissent comme un lobby, ils ne sont pas de bonne foi. Je dis qu'ils se sont trompés, c'est tout. Ils se sont trompés. Mais je pense qu'il faut maintenant décortiquer cette fabrique de la peur. En effet, il y a eu de la part de ces gens-là une politique systématique qui a été d'effrayer les gens afin de contrôler leurs âmes. C'était très machiavélique. Bon, à la française, on arrive à se disputer sur des choses incroyables. Ah non, mais là, c'est un vrai sujet. Moi, c'est un sujet qui m'horripile. C'est bien sûr.